Chapitre 13. Vous voulez enseigner? Passage à lire, Jacques 3, versets 1 et 2. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Verset 1. Le vice de dénigrer, écrit Jean Calvin, est odieux par-dessus les autres péchés. Jacques a déjà mentionné les péchés de la langue. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Le chrétien, dit-il, devrait être prompt à écouter, lent à parler. Nous savons tous combien la langue peut être destructrice. Il est certain que tout chrétien sensible et sérieux se souvient avec honte de moments où sa langue indomptée a détruit sa marche avec Dieu et fait voler en éclats ses relations avec autrui, même avec ses meilleurs amis. Il n'est pas de faculté humaine avec laquelle on puisse devenir plus orgueilleux que le pouvoir de la parole. Tout péché de l'homme vient de ou est facilité par le moyen de la parole, d'une manière ou d'une autre, que ce soit la colère ou la séduction, le sarcasme ou la flatterie, l'esprit critique ou l'hypocrisie. La langue est le vent qui attise les braises en un feu dévorant. Même quand l'âge vient réduire toutes les autres facultés. Une langue incontrôlée peut continuer d'exercer toute la vigueur de son pouvoir perverti. En réalité, les tentations augmentent avec l'âge, précisément parce que les autres facultés diminuent et que les ambitions deviennent des choses du passé. Si nous ne sommes pas enracinés et fondés dans l'amour de Christ et l'espérance joyeuse du ciel, la vie ne peut alors que s'effilocher en une déception frustrée qui s'extériorise par un témoignage rempli d'amertume. Ceci montre pour les jeunes comme pour les moins jeunes la nécessité de soumettre sa langue à Christ pour qu'elle devienne un instrument de justice toujours plus puissante à son service. Jacques aborde ce sujet dans la 3e étude de cas de la vie de la foi. Comme précédemment, nous allons diviser notre examen de ces paroles et traiter dans ce chapitre-ci de son reproche face à la démangeaison si répandue de vouloir enseigner. Nous prendrons ensuite son explication du pouvoir de la langue, de versets 3 à 12. Pas un grand nombre d'enseignants. Jacques ne débute pas par une formulation théologique ou quelques statistiques sociologiques. Il se lance dans un problème très concret. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. L'expression « personne qui se met à enseigner » traduit le terme grec « didaskaloi ». Donc le Seigneur emploie le singulier pour qualifier Nicodème de docteur d'Israël. En Jean 3,10. Jésus parlait ainsi avec un point d'interrogation surprise, disant en fait, Nicodème, tu prétends enseigner et pourtant tu viens de me montrer toute ton ignorance. Il s'agissait de sa crédibilité en tant qu'enseignant, précisément le point que Jacques veut souligner ici. Il pense à la facilité avec laquelle on se considère détenteur d'un droit de critiquer autrui, d'être entendu, obéi et regardé comme un enseignant, alors qu'en réalité on a besoin d'enseignement. Il est clair que cet avertissement fort ne diminue en rien la nécessité d'un ministère d'enseignement public et officiel dans l'Église. Dieu ne cesse de susciter des hommes en vue du ministère de la prédication de son évangile éternel. Leur nombre est bien sûr une proportion relativement petite de l'Assemblée dans son entier. Même dans ce cadre, il faut prêter attention à l'appel à la modération de Jacques. Trop d'hommes s'arrogent une vocation
par leur propre décision, de s'inscrire dans une institution de formation théologique, d'où ils sortent avec un diplôme qui leur permet de se mettre sur le marché de la recherche d'une Église. Tout ceci se produit souvent sans que l'homme ait d'abord fait preuve de sa maturité et de sa responsabilité au travail, dans sa famille et dans la communauté. Fréquemment, il n'a pas non plus démontré un préalable d'engagement chrétien mûr envers une assemblée locale dans laquelle il aurait clairement manifesté avoir des dons pour le ministère et l'anciennat. En conséquence, il n'est pas appelé et envoyé par le peuple de Dieu pour se préparer au ministère. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron, déclara pourtant l'Écriture en Hébreux 5, 4. L'avertissement de Jacques ne diminue en rien non plus la place et l'importance de l'exhortation et des reproches faits en privé dans le contexte de la vie de l'Église. Tout chrétien doit être en mesure de donner une raison de l'espérance qui est en lui. Comme il se doit aussi d'entretenir et de favoriser de bonnes relations personnelles avec ses frères et ses sœurs au sein de l'Assemblée. Nous devons nous encourager et nous exhorter mutuellement, mais dans le contexte de la parole de Dieu, de l'amour de Christ et dans une attitude d'humilité authentique qui dit la vérité seulement dans l'amour et estime vraiment autrui comme étant meilleur que soi-même. Le frère du Seigneur se soucie ici d'une forme d'esprit critique, désignée comme la propension à l'orgueil de la connaissance. Cet esprit montre son vilain visage sous divers angles pour infecter et sérieusement endommager des assemblées entières de chrétiens. Il se manifeste aussi parfois par une démagogie ministérielle. Nous avons tous connu le pasteur ou l'ancien qui a toujours raison et qui doit tout diriger à sa manière. Cet esprit de critique se montre aussi chez les chrétiens papillons qui vont d'église en église, restant dans chacune juste ce qu'il faut de temps pour découvrir toutes les raisons qui les empêchent d'y continuer. Quiconque agit en exigeant que ce soit comme je veux ou à Dieu est prisonnier de la présomption qu'il sait mieux qu'autrui et qu'il est un enseignant plutôt qu'un auditeur. Robert Johnston frappe au cœur du problème avec beaucoup d'à-propos pour aujourd'hui quand il écrit « Il est à craindre qu'un esprit chicanier et hautain soit de loin trop courant dans les assemblées. Ces gens ne viennent pas à la maison de Dieu pour que leur esprit et leur cœur soient nourris, mais dans le but de juger de la composition, de l'orthodoxie et de la manière dont se fait la prédication. Ils agissent tout à fait comme s'ils appartenaient à quelque jury d'examen, évaluant les qualifications des étudiants pour le ministère. Ils ne se comportent pas comme des chrétiens éclairés ou comme des gens qui, dans une recherche sérieuse de salut, du salut, écoutent les paroles de la vie éternelle, venant de leur pasteur et du serviteur de Dieu pour le bien de leurs âmes. Les pasteurs ne sont pas les seuls à faire l'objet d'un tel examen minutieux. Quiconque fait quoi que ce soit dans le cadre de l'Église devient une cible. Il est toujours possible de trouver à redire chez les anciens, les diacres, tel ou tel comité, l'Assemblée dans son ensemble, tel ou tel membre en particulier. C'est une condition innée de l'être humain, observe Jean Calvin, que d'établir sa propre réputation en abaissant celle d'autrui. Il existe cependant une norme biblique qui permet de mesurer nos attitudes. « Soyez tous mes imitateurs, frères, dit l'apôtre Paul, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Philippiens 3, versets 17 et 18. Il est évident que Paul ne se réjouit pas d'avoir à dire des choses dures, et quand il le fait, c'est avec humilité, tristesse et d'une grande révérence pour la parole de Dieu,
en tant que règle de foi et de conduite pour quiconque. Le chrétien ne se réjouit pas quand il lui faut travailler sur le fumier. Les manquements d'autrui ne peuvent pas lui servir de sujet de joie ou de triomphe. La passion remplit les critiques, mais la réprimande chrétienne regorge de compassion. Trop souvent, le désir d'enseigner dans l'Église provient d'une démangeaison à affirmer quelque supériorité sur autrui et à être regardé comme une personne riche en connaissances, en capacité et en sagesse. Combien différente est la motivation qui découle de la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ. Pardon. Trois arguments concrets. Ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Verset 1. Aujourd'hui, tout le monde regarde comme un droit inaliénable d'apporter sa contribution. Notre monde égocentrique est obsédé par ses droits. L'expression des opinions, même absurdes et incendiaires, est invariablement la voie la plus simple d'exercer le droit de la liberté d'expression. Les émissions où les auditeurs sont invités à téléphoner offrent à tous, à tout un chacun, de devenir expert pendant 1 ou 2 minutes, un instructeur de toute la nation ou tout au moins de quiconque écoute à cette heure-là. Mais la tâche d'enseigner autrui entraîne en réalité une grande responsabilité. Dieu ne regarde pas comme une chose légère le fait de se mettre à exprimer des opinions sur des sujets spirituels. Il ne s'agit pas simplement d'une question de liberté d'expression pour l'individu. Tout ce que nous disons touche les auditeurs, en bien ou en mal. Quelque fortuite ou officieuse que soient les remarques, la question vitale est: cela est-il à l'honneur de Dieu, au service de sa volonté, ou l'exaltation de sa vérité et la promotion des affirmations de son amour? Nos propos sont-ils utiles et aident-ils à la croissance personnelle d'autrui et à l'avancement du royaume de Dieu? Nous devons veiller à nos opinions personnelles et publiques, ainsi que répondre à toute parole vaine, ainsi que répondre de toute parole vaine. La tâche d'enseigner les autres au nom de Dieu est d'autant plus solennelle. L'exercice présomptueux de cette fonction est encore bien plus grave et effrayant si le Seigneur ne vous y a jamais appelé. Jacques s'inclut lui-même dans son exhortation. Vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Pardon. Il ne vise pas à nous fermer la bouche, de sorte que nous ne disions plus rien par crainte d'avoir tort. Il cherche plutôt à nous faire saisir le fait que l'occasion de parler s'accompagne d'une grande responsabilité. Nous aurons à répondre à une toute autre échelle, car nous nous plaçons immédiatement sous la mesure d'une norme plus stricte. Prenons cela au sérieux si nous voulons être fidèles dans notre obéissance au Seigneur. Il est bon de se rappeler que les dénonciations les plus tranchantes de Jésus s'adressent aux pharisiens, ces faux docteurs qui étaient prêts à courir la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, ajouta le Seigneur, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Matthieu 23, 15. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Verset 2. Jacques appuie ses propos parce que j'aime appeler la doctrine biblique de l'imperfection. Nous trébuchons tous et aucun de nous n'est parfait.
Ceci est une réalité de la vie, même si ce n'est pas une excuse pour se contenter de rester dans l'imperfection. Dieu nous donne l'ordre d'être saints, car lui-même est saint. Éphésiens 1,4 et 1 Pierre 1,16. Jacques désire seulement souligner les dangers qui accompagnent un usage orgueilleux de la langue. Si nous acceptons vraiment notre fragilité, nous aurons moins de précipitation à dispenser les opinions et les critiques injustifiées. D'une part, grâce à une prudence saine vis-à-vis de notre propre potentiel pour ce qui concerne l'erreur et un esprit de propre justice. D'autre part, en raison d'une compassion et d'une compréhension plus approfondie des manquements d'autrui. Critiquer les autres, c'est s'exposer à la critique. Le désir de dispenser aux autres ma prétendue sagesse ne me démange pas si je ressens profondément mon propre besoin d'être enseigné du Seigneur. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 12, 18. Il n'y a rien qui soit meilleur pour modérer en nous cette rigueur excessive que la connaissance de notre infirmité, remarque Jean Calvin. Si quelqu'un ne bronche point en parole, broncher en parole, en parenthèse, dire ce qu'il ne faut pas, c'est la plus aisée des erreurs. Offenser les gens est chose plus importante, pécher contre le Seigneur, sort des lèvres longtemps avant que la main ne se mette en mouvement pour agir de manière offensante. Le sens de ce verset semble être « Nous trouvons tous qu'il est facile d'offenser par la langue. » Eh bien, laissez-moi vous dire que quiconque parvient à dompter sa langue complètement est un homme parfait et doit être en mesure de contrôler parfaitement tout son corps. C'est ici, bien sûr, un argument reductio ad absurdum. Personne n'a jamais dompté parfaitement son corps, la tâche la plus aisée. Bien moins encore contrôler sa langue, la chose la plus difficile. Notre langue indomptable est un rappel constant de la puissance du péché en nous, de notre impuissance à nous guérir nous-mêmes, ainsi que notre besoin continuel de la grâce de Jésus-Christ pour nous purifier et nous permettre de persévérer dans la fidélité envers lui. La faiblesse même de notre langue rend notre besoin plus évident, et Jacques nous dirige, peut-être d'une manière indirecte, vers notre besoin de Christ et de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Il nous oriente aussi bien que de façon voilée vers le potentiel que la langue possède pour le bien. Jacques développe cela davantage en chapitre 3, verset 9. Une langue soumise au Seigneur est un enseignement consacré clairement à la diffusion de sa vérité et de son amour dans l'Église tout entière et dans le monde. Consacré son amour dans l'Église tout entière et dans le monde. Doivent avoir une puissance aussi bénéfique et restauratrice qu'une langue pervertie peut être négative et blessante. Comme le temps, il nous faut racheter la langue et la tenir dans une heureuse captivité sous Jésus-Christ. Amen. Fin du chapitre 13.